Batman est l'un des meilleurs héros urbains dans les comics. Le Chevalier Noir est l'un des meilleurs combattants, le sommet du potentiel physique humain. Il a assez d'équipements pour faire face à tout ce que les rues de Gotham lui réservent. Mais à quel point est-il vraiment bon? Eh bien, aujourd'hui, nous allons le mettre à l'épreuve. Batman va affronter une série de héros de rue issus de Marvel Comics. Nous allons les classer en fonction de leur surprise à réussir à vaincre le Chevalier Noir. Alors allons-y. Bruce Wayne était le fils du riche philanthrope Thomas Wayne et de Martha Wayne, et il semblait destiné à une vie parmi l'élite des rues criminelles de Gotham City. Jusqu'à ce que ses parents soient abattus dans une ruelle alors qu'ils rentraient chez eux. À jamais marqué et changé par cette perte. Bruce a utilisé la fortune de sa famille pour parcourir le monde et acquérir les compétences, l'entraînement et la technologie dont il avait besoin pour commencer sa guerre solitaire contre le crime à Gotham City. Il est devenu Batman, justicier masqué menant une croisade contre la racaille et la corruption du monde souterrain de sa ville. Après être devenu un membre fondateur de la Ligue de Justice, Batman est rapidement devenu l'une des personnes les plus redoutées de l'univers détective comics. Il tient tête à des criminels surpuissants, des monstres et même des dieux, tout cela afin de protéger les innocents de ceux qui voudraient leur faire du mal. Et je veux rendre hommage à Batman ici. Ce gars s'est entraîné jusqu'à atteindre le sommet des capacités physiques humaines, puis il a littéralement pulvérisé tous les records et est devenu supérieur au sommet humain. Il peut soulever plus de 450 kg au développé couché, déchirer du métal ou déplacer des objets de plusieurs tonnes. Et Bruce n'a aucun problème à utiliser toute la puissance de ses coups de poing ou de pied. Il abat régulièrement des murs ou traverse le métal d'un coup de pied, met fréquemment des méta-humains KO et projette des gens sur des dizaines de mètres d'un seul coup. Batman ne le paraît peut-être pas forcément, et il est censé être juste un humain normal. Mais on peut dire que, en gros, tout ce que Captain America peut faire, Batman peut en faire autant. Bien sûr, Steve est peut-être un peu plus fort au final, mais Bruce se situe clairement dans cette catégorie de force de super soldat. C'est pareil pour la durabilité, Batman est incroyablement résistant, surtout avec son armure incroyable. Maintenant, sans son armure, Batman a encaissé des coups vraiment violents, même une ou deux attaques de Wonder Woman. Donc il est vraiment coriace. Et sa Bat-combinaison ne fait qu'ajouter à cela encore plus. Il a régulièrement encaissé des attaques de toutes sortes d'adversaires, dont certains sont vraiment puissants. Je parle de T-Bane sous Venom, de T-Deathstroke, ou d'adversaires bien plus puissants comme Professeur Zoom, Aquaman ou Superman. Et ces deux derniers étaient soit sous contrôle mental, soit carrément furieux, donc ils ne se retenaient pas vraiment. L'armure de Batman est aussi totalement par balle. Elle lui a permis de survivre à des explosions vraiment énormes. Batman a même survécu à une chute depuis la Lune et à un atterrissage brutal sur Terre. Il est incroyablement résistant, et enfin, je pense que je devrais parler de la vitesse. Batman est incroyablement rapide et agile, bien supérieur même aux athlètes de niveau olympique. À ce stade, les gens normaux bougent simplement au ralenti pour lui. Il peut se déplacer si vite qu'il n'est qu'une simple silhouette floue. Et Batman a régulièrement réussi à esquiver des balles et des tirs d'armes à feu. Même s'il s'agit de tirs de mitrailleuses automatiques ou de balles tirées littéralement à bout portant, Batman peut encore tout esquiver. Il se considère peut-être encore comme un simple humain, mais je pense qu'il est assez clair qu'il a dépassé ce stade depuis un moment. Mais Batman n'est pas seulement dans une condition physique optimale, ce n'est pas la seule chose qu'il a pour lui. Il est aussi sans doute le meilleur combattant du monde. Et si vous ne voulez pas le mettre tout en haut, eh bien, vous pouvez compter. D'un côté, les personnes qui sont meilleures que lui. Il s'est entraîné intensément pour devenir maître dans toutes les formes de combat. Il peut agir et se battre sans réfléchir. Et il est entraîné à pouvoir prédire le mouvement de son adversaire au point de connaître la prochaine action de son adversaire. Avant qu'il ne le fasse, c'est un expert dans tous les styles de combat humain et de nombreux styles extraterrestres. Et donc, il peut rapidement et sans effort passer d'un style de combat à un autre afin de contrer parfaitement et de neutraliser un adversaire. Il a pu régulièrement se battre contre certains des meilleurs artistes martiaux du monde, comme Lady Shiva, Bronze Tiger, Allman et même Karate Kid. Et tu sais quoi? Il gagne souvent ses combats.
Il a régulièrement été mis à l'épreuve par les meilleurs assassins et artistes martiaux du monde. Ra's al Ghul et Lady Shiva essaient constamment de tester Batman avec les meilleurs des meilleurs, et ils choisissent généralement les moments les plus inopportuns. Comme lorsque Batman n'est pas au meilleur de sa forme ou qu'il se remet de blessures de graves, mais Batman a quand même tendance à l'emporter à chaque fois. Il y a une raison pour laquelle il est connu comme le meilleur des meilleurs. Il est aussi équipé de pratiquement toutes les armes et gadgets que l'on peut imaginer, à l'exception des armes à feu et ce genre de choses. Bien sûr, il a ses batarangs, son arme emblématique, et il est probablement l'un des meilleurs lanceurs au monde quand il s'agit de les utiliser. Il possède aussi des explosifs assez puissants, dont certains peuvent même faire chanceler et repousser des kryptoniens. Il dispose d'armes électriques assez puissantes pour envoyer des dizaines de milliers de volts, de grenades soniques et même de gaz ou de tranquillisants capables de neutraliser des surhumains. Sans oublier que Batman est littéralement un super génie. C'est un tacticien brillant, un maître en planification et en stratégie. Il parvient régulièrement à vaincre des adversaires soit plus grands ou plus puissants simplement parce qu'il les surpasse intellectuellement. Il y a une raison pour laquelle, même s'il n'est qu'un simple humain, Batman est l'un des héros les plus respectés et des hommes les plus redoutés de la planète. C'est parce qu'il est Batman. Et pour bien commencer, nous avons le Punisher. Et Punisher va directement dans la catégorie aucune chance. Parce que, honnêtement, Punisher n'a tout simplement aucune chance. Et je ne veux pas minimiser Frank ici. Il est quand même assez compétent et carrément assez audacieux pour donner du fil à retordre à Batman. On l'a vu affronter Daredevil suffisamment de fois pour savoir que c'est possible. Mais dans aucun univers, le Punisher ne battra vraiment Batman, parce que c'est Batman. Cependant, je vais dire que Black Panther peut battre Batman, parce que sous beaucoup d'aspects, Batman et Black Panther sont presque des égaux. Bruce est probablement le combattant au corps à corps le plus doué, mais T'Challa est en fait le seul ici à être amélioré, grâce à l'herbe en forme de cœur. Et même si on pourrait dire que Batman a une plus grande variété de technologies et d'équipements, il est difficile de dire qu'il a vraiment de meilleurs équipements. C'est vraiment difficile de faire mieux que la technologie en vibranium, et je pense que c'est cet avantage du vibranium. C'est ce qui fait passer le combat d'un affrontement à 50-50 à la possibilité que la Panthère Noire puisse vraiment battre Batman. Super combat quand même. Maintenant, passons à la Veuve Noire. Et je vais dire qu'elle peut placer quelques bons coups de poing, parce que, fait peu connu dans les comics, la Veuve Noire est en fait une super soldate. Aussi rapide, forte et résistante que n'importe quelle femme, un jour, elle pourrait être comme Captain America. Le problème pour elle, c'est que même si c'est vrai, juste en se basant sur ses exploits, elle est au mieux l'égale de Batman. Plus réalistement, Batman a probablement encore un avantage physique sur elle. On peut le considérer comme un humain au sommet de ses capacités. Mais rien qu'en se basant sur ses exploits, il est clairement surhumain. Ce gamin est une bête. Veuve Noire est une combattante vraiment douée, et en tant qu'espionne et assassine, elle n'hésitera pas à essayer de poignarder ou de tirer sur Batman. Et elle peut donner du fil à retordre à Bruce pendant un certain temps dans ce combat. Captain America et le Soldat de l'Hiver ont même reconnu à quel point Veuve Noire est dangereuse. Mais honnêtement, la Veuve Noire n'est tout simplement pas au sommet des combattants Marvel. Elle n'a pas davantage de compétences sur Batman, et si Bruce peut vaincre Lady Shiva, alors la Veuve Noire n'est rien de nouveau pour lui. Le vrai problème, c'est que Bruce semble avoir un souci avec les filles en tenue moulante en cuir. Et celle-ci est rose. Mais malgré tout, Batman gagne. Je dirais que Moon Knight peut aussi placer quelques bons coups, et honnêtement, au mieux, on pourrait dire que Moon Knight dirait que c'est un combat à 50-50. Mais en réalité, il n'a vraiment aucune chance de battre Batman, sauf dans les moments où Khonshu lui donne des pouvoirs divins. Parce que même si Moon Knight est très bon, Batman est meilleur que lui dans pratiquement tous les domaines. Spectre a des capacités physiques au maximum du potentiel humain. C'est un combattant de classe mondiale et il transporte en permanence un arsenal impressionnant. Mais Batman reste physiquement supérieur, meilleur combattant et possède une technologie plus avancée. Donc en réalité, le seul avantage que Moon Knight a, c'est qu'il est complètement fou et qu'il se bat comme un véritable dément. Et évidemment, ce n'est rien que Batman n'ait déjà vu auparavant.
Alors que Moon Knight est plus agressif et brutal, il est aussi plus imprudent, il se met à découvert et il se laisse même toucher. Rien de tout cela n'est vraiment bon. Lorsqu'il affronte Batman, je dirais que Iron Fist a une chance sur deux contre Batman. Parce que, sérieusement, ce combat était vraiment extrêmement serré. Ce sont deux maîtres absolus en arts martiaux, parmi les meilleurs combattants du monde. Il est difficile d'affirmer que l'un est vraiment meilleur que l'autre. Je pencherais probablement pour dire que Batman est plus techniquement doué et le meilleur combattant. Mais c'est tellement serré que je pourrais être convaincu de dire que Danny est en fait le plus doué. Même avec tous ses gadgets et technologies, Batman ne rivalise vraiment pas avec la maîtrise du chi d'Iron Fist. Pour commencer, cela le rend carrément surhumain, donc un avantage physique sur Bruce. Mais en réalité, ce pointon d'acier, Batman ne survivra pas à un coup direct du poing. On peut très bien dire que Danny pourrait simplement le mettre KO d'un seul coup. Bien sûr, on peut aussi dire que Batman pourrait mettre KO d'un seul coup grâce à sa technologie. Mais c'est pour ça que ce combat est du 50-50. Je vais dire qu'Elektra n'a aucune chance de battre Batman. Et ce n'est rien contre Elektra, c'est juste que c'est Batman. Elektra est une célèbre assassine. Elle a de vraies compétences, elle a réussi à donner du fil à retordre à Daredevil au fil des années. Mais elle se fait aussi battre, de façon assez célèbre, par plusieurs personnages de niveau urbain comme Daredevil et Bullseye. Ou quand elle a été assez stupide pour s'opposer à Luke Cage, Batman n'aurait aucun mal à mettre Elektra hors d'état de nuire. Il a déjà été dans cette situation, il l'a déjà fait. Shang-Chi va faire jeu égal avec Batman, parce que je pense que Shang-Chi était l'un des rares gars chez Marvel dont on peut vraiment dire qu'il est plus doué que Batman. C'est peut-être le meilleur et le plus talentueux combattant de tout l'univers Marvel. Mais pendant très longtemps, l'avantage que Batman avait sur Shang-Chi, c'était celui-là. Il était tout aussi compétent et dangereux lors d'un combat. Mais en plus, il avait un arsenal de folie et toutes sortes d'équipements et d'armes, alors que Shang-Chi devait se contenter de ses compétences en combat rapproché. Donc évidemment, Batman avait cet avantage sur lui. Mais maintenant, les choses sont un peu plus équilibrées. Et je ne parle même pas que d'une tonne d'armes en adamantium. Mais il y a aussi les armes des 10 anneaux qui peuvent rivaliser avec le gant de l'infini en termes de puissance, et même surpasser la puissance cosmique. Oui, avec les 10 anneaux, Shang-Chi vient de rendre ce combat beaucoup plus équilibré, voire même d'avoir désormais l'avantage lui-même. J'adore Œil de Faucon, mais il n'a aucune chance de battre Batman. Clint était clairement presque l'égal de Green Arrow chez Detective Comics, et Batman a montré à maintes reprises comment un combat entre lui et Hollis se déroulerait. Je n'imagine pas le combat entre Batman et Hawkeye se passer autrement. Je vais dire que Luke Cage peut battre Batman, un super soldat créé à travers des expériences en prison. Luke Cage est vraiment puissant. Bien sûr, Batman est capable de se battre contre Bane, il est capable de se battre contre Killer Croc. Il a l'habitude de se battre contre des adversaires puissants. Mais Cage est fort, vraiment fort, plus fort que Spider-Man, fort. Et assez fort pour facilement dominer certains des ennemis de Spider-Man comme Venom, Wargrim, Gobelin et même mettre KO Rhino d'un seul coup. Un gars tellement fort que Spider-Man a vraiment peur quand il doit l'affronter. Un seul coup de poing de Luke Cage va mettre Batman KO, il ne faudra qu'un seul coup. Et Luke Cage est tellement coriace et résistant que pratiquement rien ne va lui faire mal. Aucune arme habituelle de Batman ne l'affecte. Il résiste à l'électricité et aux explosions. Le rayon de Freeze, les explosions et l'acide sont inefficaces à bout portant. Tu ne peux pas percer sa peau, donc tu ne peux pas le tranquilliser. Franchement, il est vraiment coriace. Et même si oui, une fois la Panthère Noire a réussi à le mettre à terre avec des frappes nerveuses, il y a eu tellement d'autres fois où Luke a simplement ignoré les attaques nerveuses sans être affecté du tout. On peut donc considérer ça comme une exception. Batman pourrait réussir à vaincre Luke Cage avec du temps de préparation. Mais lors d'une rencontre imprévue, Luke est plus fort et plus résistant que tous les ennemis de Batman. Il n'aurait aucun mal à mettre Batman KO. Et il serait presque impossible pour Batman de lui faire vraiment mal.
Ça peut sembler fou, mais je pense que Deadpool réussirait à placer quelques bons coups à Batman, ce qui est un peu dingue à dire à cause de son facteur de guérison. Mais écoute-moi bien, Batman est évidemment le combattant le plus expérimenté des deux, il a clairement plus d'expérience, qui a de meilleures armes, et tout le reste. C'est vraiment le facteur de guérison de Deadpool, et je suppose aussi sa folie. Et en regardant les ennemis de Batman, eh bien, je ne pense pas que la folie de Deadpool soit vraiment un facteur si important que ça. Donc c'est vraiment le facteur de guérison de Deadpool, c'est le point central de tout ce combat. Mais je vais dire que même si le facteur de guérison de Deadpool le ramènera toujours, il n'est pas toujours assez rapide pour le maintenir dans un combat. Nous avons vu que la pure compétence technique est un contre assez efficace contre Deadpool, ses pouvoirs et son style de combat. C'est un avantage important pour Batman, et même si cela peut prendre un certain temps, une fois que Batman se rend compte que Deadpool possède effectivement un facteur de guérison et peut se remettre d'attaques mortelles. Ce qui, soyons honnêtes, est quelque chose que Deadpool risque fort de crier en plein combat. Eh bien, c'est à ce moment-là que je pense que Batman pourra se donner à fond et le mettre hors d'état de nuire. On a déjà vu ça lors du combat entre Deadpool et Moon Knight. Moon Knight essayait de se retenir pendant le combat parce qu'il traversait une période où il essayait de ne pas tuer. Et Deadpool a gentiment laissé entendre qu'il ne pouvait pas être tué parce qu'il possède un facteur de guérison. Cela signifiait que Moon Knight pouvait se donner à fond dans le combat et enfin se lâcher. Il a tellement battu Deadpool que Wade a eu besoin de 2 perfusions pour l'aider à guérir et à se rétablir. Je pense vraiment que la même chose va se produire ici. Cependant, je vais complètement changer d'avis et dire que Wolverine peut battre Batman. Ce n'est pas forcément dû au facteur de guérison cette fois. Bien sûr, oui, ça aide évidemment beaucoup Wolverine parce qu'il peut survivre littéralement à tout ce que Batman lui lance. Mais Deadpool aussi pourrait le faire. Alors, quelle est la différence? Eh bien, quand Wolverine prend vraiment un combat au sérieux, c'est un des 10 meilleurs combattants de Marvel, et on peut même dire qu'il fait partie du top 5. Bien que Batman soit globalement plus compétent que Wolverine, Wolverine est certainement assez doué pour mettre Batman sous pression lors d'un combat. Et puis il y a les griffes. Un seul coup et le combat penche instantanément en faveur de Wolverine. Parce que, aussi bonne que soit l'armure de Bruce, elle n'est pas assez solide pour arrêter l'adamantium. Et Wolverine est suffisamment doué dans ce qu'il fait pour placer ce coup décisif. C'est pourquoi il peut battre Batman. Je dirais que Captain America a une chance sur 2 face à Batman ici. Parce que honnêtement, j'ai toujours vu ce combat comme un vrai 50-50. Et c'est le combat le plus équilibré qui existe. Dans les comics, Captain America c'est l'un des plus grands combattants de tout l'univers des comics. Il a un léger avantage physique sur Batman du fait qu'il soit un super soldat. Et son bouclier est la meilleure arme dans ce combat. C'est l'arme offensive et défensive parfaite. Et Steve est un maître dans son utilisation. Mais on peut dire que Batman a beaucoup plus de compétences et de polyvalence en ce qui concerne les différents styles de combat qu'il peut utiliser. Il a une technologie plus polyvalente et des armes imprévisibles pour Cap. En fait, il est presque au même niveau que Steve en termes de capacité physique. Comme je l'ai dit, c'est pratiquement du 50-50. Je vais dire que Daredevil peut tenir tête à Batman à 50-50, même si honnêtement, c'est probablement plutôt du 60-40 en faveur de Batman. Mais il me semblait malhonnête de mettre Daredevil dans cette catégorie. La catégorie de ceux qui peuvent encaisser quelques bons coups, parce que Daredevil est presque l'égal physique de Batman. Honnêtement, il est probablement plus rapide et plus agile que Bruce. Et Matt est un combattant de classe mondiale. Il est assez doué pour poser problème à Batman. Mais au final, eh bien Batman est physiquement supérieur. C'est le meilleur combattant. Et il y a le fait que Matt est aveugle. Et ça, c'est un avantage que Batman exploitera sans aucun doute. Daredevil est suffisamment talentueux à 100% pour rendre ce combat serré, cependant. C'est pourquoi cela appartient à la catégorie 50-50. Et enfin, mais non des moindres, eh bien c'est Spider-Man. Et Spider-Man peut battre Batman ici. Il surpasse physiquement Batman de façon énorme. Je parle vraiment d'une différence énorme.
Peter est tellement plus rapide, plus fort et plus résistant que Bruce qu'on pourrait honnêtement le dire. Il a la capacité de mettre Batman hors de combat en un seul coup et d'esquiver chacune des attaques que Batman lui lance. Bien sûr, cela suppose que Spider-Man se donne à fond et ne se retient pas, ce qu'il fait rarement. Mais tu comprends ce que je veux dire. Je ne dis pas que Batman ne pourrait pas offrir un bon combat à Spider-Man, le pousser dans ses retranchements, mais au final, c'est vraiment un combat que Spider-Man ne peut perdre que s'il fait une erreur,